Ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Hey, salut la team! Bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Boost ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Je suis Sabrina, ton guide dans ce voyage passionnant vers ton potentiel illimité. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, on se retrouve pour parler d'un événement cosmique important, la pleine lune du 17 octobre 2024. Ce n'est pas juste une pleine lune ordinaire, non, elle est placée sous le signe du Bélier, un signe de feu, symbole de l'action, de l'impulsivité et du renouveau. Mais qu'est-ce que cela signifie pour toi? Comment ces énergies vont-elles t'influencer? C'est ce que l'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin car je t'ai fait une petite méditation pour t'aider lors de cette phase lunaire. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche, mettre un pouce bleu afin de pouvoir m'aider à remonter dans l'algorithme et proposer cette chaîne au plus grand nombre. En attendant, prends une tasse de thé, un café, installe-toi confortablement. Je t'autorise bien évidemment à prendre ton petit Kinder ou ton chocolat et plonge avec moi dans les secrets de la pleine lune du 17 octobre 2024. C'est parti! Qu'est-ce que cette pleine lune signifie? Le Bélier est un signe qui fonce tête baissée. Il n'a pas peur de prendre des risques. Il représente l'élan vital et l'audace, parfois même un peu d'impatience. Alors quand la pleine lune se place sous son signe, c'est comme si on nous offrait un moment pour rebooster nos énergies. C'est une invitation à agir, démarrer de nouveaux projets et affirmer qui tu es. Cette pleine lune vient également révéler des émotions intenses. Le Bélier, c'est la passion. Donc attends-toi à ressentir des émotions vives, des envies d'action ou même des élans de colère. C'est un moment pour exprimer tes désirs les plus profonds et pour t'affirmer. Bref, le moment idéal pour oser, pour franchir des barrières, mais attention à ne pas te laisser emporter par l'impulsivité. N'oublie pas que tu es encore sous l'influence du portail énergétique du 10 qui, lui, a tendance à nous pousser aussi à l'action. Il ne faudrait pas regretter derrière ces choix que nous allons prendre. N'oublions pas qu'il a mis en lumière des aspirations et des désirs profonds, qu'il nous a demandé de prendre des décisions justes pour soi, de chercher à rétablir l'équilibre dans nos relations et nos interactions sociales, de nous discipliner et de nous responsabiliser, de mettre plus de clarté dans notre communication et bien évidemment de mettre des révélations sous notre nez afin de pouvoir faire une transformation profonde. Maintenant, comment la pleine lune du 17 octobre va nous impacter, en plus de ce portail énergétique? Cette pleine lune va accentuer ton besoin d'indépendance et ton désir d'action. Tu risques de te sentir plus motivé, mais attention, tu peux aussi te sentir frustré si les choses ne vont pas aussi vite que tu voudrais. Elle va également te pousser à examiner où tu en es dans ta vie, un peu dans la continuité de la nouvelle lune et du portail énergétique, et à te poser des questions essentielles. Suis-je vraiment en train de vivre la vie que je veux? Qu'est-ce que je suis prêt à changer ou à abandonner, à lâcher, à restructurer? Ici, on te demande vraiment de faire un point. D'autant plus que sur le plan relationnel, attends-toi là aussi à des remises en question. Je te le disais dans le podcast de l'éclipse lunaire du début du mois où elle mettait justement en lumière, en l'occurrence, la face cachée, les visages des personnes qui t'entourent. Ici, ça va dans cette continuité, c'est-à-dire que les personnes vont être mises en lumière, leur face cachée, leur part d'ombre, et tu vas pouvoir voir là aussi
qui ils sont, qui est de ton côté, qui ne l'est pas, qui est là pour t'aider, qui est là pour t'arrêter d'avancer, de freiner. C'est quelque chose que je vis depuis le début du mois, le début de l'éclipse, où le visage des gens qui m'entourent se révèle tout simplement. Je sais maintenant qui est là pour me soutenir et qui ne souhaite pas s'engager avec moi, par exemple. Pas forcément sur le plan sentimental, mais sur le plan amical, sur le plan familial. Je sais maintenant à qui j'ai affaire, à qui je peux me confier et à qui je ne peux pas me confier. Je saurai dès aujourd'hui, en tout cas au moment où je t'enregistre ce podcast, que ces influences d'éclipse, de nouvelle lune et de pleine lune ont mis vraiment en lumière autour de moi les personnes. Et aujourd'hui, je sais avec qui j'ai envie de continuer l'aventure de ma vie, qui c'est que j'ai envie de garder dans mon entourage proche et qui je n'ai pas envie de garder. D'ailleurs, je te conseille d'aller voir aussi un de mes podcasts qui parle aussi de comment se faire un environnement familial optimal. Je l'avais fait, je crois, en décembre 2023. Bref, tu l'auras compris, sur le plan relationnel, attends-toi à des remises en question et à faire le tri dans ce qui t'entoure. Le bélier ne tolère pas les compromis qui le freinent. Donc, il se peut que certaines tensions surgissent dans tes relations. Mais tout cela n'est pas négatif car c'est l'occasion, comme je te le disais, de faire le tri et de lâcher ce que tu ne veux plus et ce dont tu n'as plus besoin. Pour t'aider dans cette phase, je te propose un rituel pour accueillir ces énergies de pleine lune. Maintenant que tu as une idée un petit peu plus claire de l'impact de cette pleine lune et de ce qu'il t'attend, parlons un petit peu de comment je pourrais t'aider à traverser sereinement cette période. Alors, tu as bien évidemment la possibilité de prendre un temps pour toi. C'est vraiment la première chose à faire et c'est la première clé pour t'aider à traverser cette pleine lune. Cette lune te demande de te recentrer sur toi-même. Allume donc une bougie rouge, la couleur donc du bélier, et prends quelques minutes pour réfléchir à ce que tu veux laisser derrière toi. Écris-le sur un nouveau papier, puis brûle-le pour le symboliser dans cette libération. Deuxièmement, je t'invite à faire la méditation qui suit afin de pouvoir accueillir le renouveau. Ça t'aidera à canaliser cette énergie intense que tu pourras écouter bien évidemment à la suite de ces explications. Troisièmement, n'hésite pas à faire appel à un énergéticien comme moi par exemple. Je pratique des soins énergétiques à distance et en présentiel. Je propose du Reiki, de la kinésio, des fleurs de bac et l'idée c'est de pouvoir des fois même associer les trois afin de pouvoir t'aider dans un renouveau et dans la gestion de tes émotions, du sommeil, du stress, de l'anxiété, etc., etc. N'hésite pas à me contacter sur mon adresse mail que tu auras dans le descriptif. N'hésite pas à m'écrire sur sbcoaching-et-énergie@gmail.com. Tu as l'adresse mail dans le descriptif. Parle-moi de ta problématique du moment et on verra comment je peux t'aider. Maintenant, comment accueillir les énergies de cette pleine lune? Ne résiste pas à ce que tu ressens. Cette pleine lune va donc amplifier tes émotions, je te le disais un petit peu plus haut. Alors ne cherche pas à les réprimer, accueille-les avec bienveillance et amour. Si tu te sens en colère, frustré, demande-toi pourquoi, qu'est-ce qui a déclenché cette émotion et surtout, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? Embrasse-la, fais-lui un gros câlin, et remercie-la de t'avoir montré et mis en lumière ce qui t'agace, mais laisse-la partir. Elle ne t'apportera plus rien désormais. Connaître la véritable source de cette émotion, elle va peut-être révéler quelque chose que tu n'avais pas encore osé affronter. Donc ensuite, prépare-toi à l'action, puisque bien évidemment, cette émotion va te mener à une action, à un choix. Et c'est ce que je te disais, c'est le moment de passer à l'étape suivante dans tes projets. L'énergie du bélier, c'est l'énergie du commencement. Alors prends cette impulsion et transforme-la en quelque chose de plus concret. Voilà la team pour les explications de la pleine lune en bélier du 17 octobre. Et là pour te réveiller, pour te pousser à sortir de ta zone de confort et aller chercher ce que tu veux
Vraiment. Souviens-toi, elle est puissante, mais avec un peu de conscience et de préparation, tu peux transformer ces énergies en un véritable atout. Pour te donner un exemple, moi, toutes ces énergies, depuis le début du mois, je te l'expliquais, j'ai déjà fait un tri dans mes relations. Maintenant, je passe à la partie professionnelle où j'ai décidé de faire plus de présentiel. J'ai testé plein de choses, j'ai testé les réseaux sociaux et je me rends compte que je me sens de moins en moins à l'aise avec les réseaux sociaux. Alors, quand je dis ça, je mets un bémol dans le sens où j'adore faire mes podcasts et bien évidemment, la chaîne YouTube, c'est un réseau social, mais c'est un réseau social qui a pour moi but pour aider les autres, aider à mieux se comprendre, à mieux accueillir ces énergies lunaires, planétaires, etc., etc., à proposer des méditations pour aller encore plus en profondeur et libérer ce qui a besoin d'être libéré afin de pouvoir passer à l'action. Donc moi, cette chaîne, elle me tient vraiment à cœur. Par contre, j'ai décidé de ne plus essayer de vendre mes accompagnements sur les réseaux sociaux et de faire plus de conférences en présentiel, plus de rencontres physiques et d'aller chercher mes clients, ou en tout cas qui viennent à moi, puisque moi je suis projecteur et je ne suis pas censée aller chercher mes clients, mais les clients sont censés venir à moi, mais en tout cas de les faire venir par l'exemplarité, dans le sens où le fait de me montrer, le fait de faire des conférences va me permettre d'aller vers eux, de me faire connaître, de partager cette énergie profonde et peut-être de les faire venir à moi. N'hésite pas à me partager en commentaire, toi, quelle est ta prise de conscience et qu'est-ce que tu vas mettre en place, quel est ton plan d'action en commentaire. Voilà la team pour les explications. N'hésite pas à liker et commenter ce podcast, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Maintenant, nous allons passer à la méditation. Donc, mets pause à ce podcast si tu as besoin. Trouve-toi un endroit calme. Allume la petite bougie rouge, de l'encens. Le principal est que tu te crées une atmosphère relaxante. N'oublie pas que ma voix va changer, non pas que je l'enregistre à un autre moment, mais le moment où je me connecte à la terre et à la source me fait rentrer dans un calme intérieur et donc du coup ma voix se met à changer et c'est tout à fait normal. Sache aussi, si tu ne l'as pas encore remarqué, que mes podcasts peuvent être aussi postés le dimanche en fonction des nouvelles lunes et des pleines lunes. Donc il se peut que ça change et ça sera peut-être pas que le lundi. Donc reste à l'affût et on se dit à très bientôt pour un nouveau voyage cosmique. Namasté. Installe-toi confortablement dans un endroit où tu te sens en sécurité. Un endroit où tu peux te permettre de te recentrer sans être dérangé. Tu peux choisir de t'asseoir ou de t'allonger, mais l'important est que tu te sentes à l'aise et ancré dans le moment présent. Ferme doucement les yeux et prépare-toi à entamer un voyage intérieur guidé par ma voix et par les énergies puissantes de la pleine lune en Bélier. Commence par porter ton attention sur ta respiration. Sens l'air entrer et sortir de tes poumons sans forcer naturellement. Prends une grande inspiration par le nez en remplissant complètement tes poumons et expire lentement par la bouche. Continue à respirer profondément en laissant chaque inspiration te remplir d'une énergie nouvelle et chaque expiration te débarrasser des tensions dans ton corps ou des pensées qui ne te servent plus.
À chaque souffle, sens ton corps se relâcher un peu plus, tes épaules descendre, ton ventre se détend. Tu es ici et maintenant, pleinement présent et présente. Visualise maintenant des racines qui partent de la plante de tes pieds ou de ta colonne vertébrale et qui s'enfoncent profondément dans la terre. Elles descendent, 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 toujours profondément dans le sol, jusqu'à atteindre le cœur de la terre. Tu peux même t'aider de ta respiration pour cela. Sur l'expiration, imagine que tes racines s'enfoncent de plus en plus dans le sol. Ces racines te connectent aux énergies nourrissantes et apaisantes de la terre. Tu te sens solidement ancré et protégé. Laisse l'énergie de la terre remonter à travers ses racines, passant de tes pieds, de tes jambes, de ton bassin, jusqu'à atteindre ton cœur. Ressens cette énergie stable, sécurisante qui t'enveloppe tout ton corps, toute ton âme, toutes tes cellules. Elle t'ancre dans l'instant présent et te prépare à accueillir le changement. Porte maintenant ton attention sur ton plexus solaire qui se trouve en dessous de ta poitrine, juste au-dessus du nombril. Imagine une petite flamme qui brûle, chaude, douce, la flamme de ton feu intérieur. Elle représente ta force, ta détermination et ta capacité à te régénérer. Je te laisse un instant pour la ressentir et la visualiser. À chaque inspiration, vois cette flamme grandir, grandir, grandir à l'intérieur de toi. Elle devient de plus en plus vive, de plus en plus lumineuse, inondant tout ton fond intérieur. Elle purifie, elle renouvelle. Avec chaque expiration, laisse cette flamme dissoudre tout ce dont tu n'as plus besoin. Les peurs, les doutes, les croyances, les blocages transgénérationnels, tout ce qui te pèse et qui n'a plus lieu d'être.
Laisse cette lumière toucher tous les endroits où tu ressens encore de la résistance, une tension dans ton corps ou des blocages. Je te laisse un instant pour cela. Maintenant que ta flamme intérieure est bien vivante, visualise devant toi une porte lumineuse. Derrière cette porte se trouve tout ce que tu veux laisser derrière toi. Respire profondément et lorsque tu te sens prête, ouvre cette porte. Vois toutes tes peurs, tes hésitations, tes anciennes croyances qui ne te servent plus quitter ton corps et traverser cette porte. Elles disparaissent, se dissolvent dans la lumière. Sens-toi devenir plus léger, légère, libéré. Chaque inspiration t'apporte une nouvelle énergie. Chaque expiration te libère un peu plus. Devant toi, la lumière de la pleine lune brille intensément. Elle t'invite à faire le premier pas vers ton renouveau. Visualise cette lumière blanche et pure t'envelopper entièrement, te rechargeant de sa force et de son éclat. Laisse cette lumière pénétrer chaque cellule de ton corps, remplissant ton esprit, ton cœur, ton âme. Elle te donne confiance et elle te donne courage. À partir de maintenant, tu avances avec assurance dans la direction qui te fait vibrer. Vois le chemin éclairé devant toi. Tu es fort, forte, tu es audacieux, audacieuse et tu es pleine de transformation. Les possibilités sont maintenant infinies et tu es prêt, prête à les saisir. Reviens doucement à ton corps, sens tes pieds fermement ancrés au sol, ton corps soutenu. Prends une dernière grande inspiration, remplie d'une énergie nouvelle, et expire doucement en laissant cette sensation de renouveau s'imprégner en toi. Quand tu te sentiras prêt, prête, commence à bouger légèrement tes doigts, tes orteils,
reviens tranquillement à toi et ouvre les yeux. Tu es ici, dans l'instant présent, ancré et prête à accueillir tout ce qui t'attend. Cette pleine lune t'a offert un espace pour te renouveler, pour libérer ce qui ne te sert plus et embrasser de nouvelles opportunités qui se présentent à toi. Sois confiant, confiante, sois fier, de toi et avance avec détermination. Namasté.